Bonjour, bonjour à tous. La Bible raconte que le fils prodigue, lorsqu'il sera en manque d'argent, parce qu'il aura dilapidé son argent en vivant avec des prostituées, se souillant avec des prostituées, ce garçon va prendre la mauvaise décision d'aller chercher du travail chez un homme malin, cruel, et qui ne paye pas ses ouvriers. Cet homme va le mettre au service de ses troupeaux de pourceaux. Il va lui dire de paître ses pourceaux. Voici le travail qu'il va donner à l'enfant prodigue. Paître les pourceaux. Paître les pourceaux. Combien c'est humiliant de paître les pourceaux? Combien c'est avilissant de paître des troupeaux? Et ça ne rapportait rien à cet enfant. Il n'a pas de salaire. La Bible mentionne même que la nourriture qui était destinée aux pourceaux, on ne lui permettait même pas de la toucher. Parce que lui ne mangeait pas. Mais les pourceaux devaient manger. Lui qui était devenu le berger des pourceaux, devait mourir de faim. Mais par contre, les pourceaux ne devaient pas manquer de nourriture. Et les pourceaux mangeaient les carouses. Les carouses. Alléluia. Alors cet enfant qui se retrouve là, à peine des pourceaux, va travailler en vain, comme esclave. Comme esclave. Alors j'aimerais d'abord te dire, toi qui te dis homme de Dieu, prophète, pasteur, peu importe. Tu dis que tu as une grande assemblée. Tu dis que tu as des disciples. Tu as des enfants. Comme beaucoup d'entre vous, vous targuez d'avoir des enfants. Ton ministère est un ministère de pourceaux. Est-ce que tu m'entends? Tu paies les pourceaux. Tu as comme activité de payer les pourceaux parce que tu es au service de Satan le diable. Tu ne paies pas les brebis. Comme le Seigneur a dit à Pierre, paie mes brebis. Non, toi tu paies les pourceaux. Voici ce qu'il faut comprendre. Tu paies les pourceaux. Donc, ton ministère est un ministère diabolique. C'est pas la peine de te glorifier sur Internet, sur YouTube. De montrer les vidéos où les salles sont pleines. De montrer les vidéos où les gens tombent. De montrer les vidéos où tu prêches. Non. Tu exerces un ministère semblable à l'activité du fils prodigue. Tu paies les pourceaux. Tu paies les pourceaux. Tu exerces un ministère diabolique au service de Satan. Et c'est un ministère malsain spirituellement. Nous savons ce que représentent les pourceaux. C'est des animaux impurs. Impurs. Est-ce que tu vois? Donc, tu dois normalement avoir honte. Avoir honte d'exercer un tel ministère. Un ministère qui consiste à perdre des pourceaux. C'est un ministère honteux. On doit refuser cela. On doit refuser ça. Satan ne vous donne pas les bonnes choses, non. Il ne donne que ce qui est pire. Ce qui est souillé. La preuve, c'est que lorsqu'il t'attaque, il t'a attaqué avant que tu ne tombes. Hein? Il t'a pas envoyé une belle femme, propre, pure, qu'il pouvait contrôler. Non, il t'a envoyé une femme qui était souillée, pleine de démons, d'esprits de mort. Une femme qui avait des esprits impurs, abominables, pour te faire tomber. Et jusqu'à présent, pour te maintenir dans cet abaissement-là, dans cette soumission à lui, il te permet, toi, de demeurer toujours les ténèbres, dans les liens avec les esprits malins, les esprits impurs, de manger des choses impures, de suer les esprits impurs. Chez Satan, il n'y a que l'impureté. Alors donc, j'aimerais te dire, ne pas te glorifier. C'est pas la peine, ne te glorifie pas. Mon frère, ma soeur, ne te glorifie pas. Ce sont les hommes comme les femmes, qui montrent des photos, des vidéos. Ne te glorifie pas. Ton ministère est un ministère honteux. Tu paies les pourceaux. Tu paies les pourceaux, tu es au service de Satan le diable. Est-ce que tu m'entends? Donc tu devais avoir honte. Tu devais te repentir et laisser ça. Alors, maintenant, qui sont les pourceaux? Alors, les pourceaux peuvent être de divers autres. Mais je veux m'orienter sur l'aspect spirituel. L'aspect spirituel. Les pourceaux ici, ce ne sont pas des animaux. Dans la perspective, je prends ce message ce matin. Les pourceaux, ce sont les esprits impurs qui habitent les gens qui sont dans ton assemblée. Les pourceaux, ce sont les esprits impurs qui habitent les gens qui sont dans ton assemblée. Ce sont les esprits impurs là qu'il faut comprendre, qui représentent des pourceaux. Et ce sont ces esprits-là auxquels tu es attaché et que tu rends des services. Toi-même, tu le sais, spirituellement, tu le sais. Tu le sais.
Qui parmi tes disciples, qui parmi tes enfants a le Saint-Esprit? Hein? Et s'il avait eu le Saint-Esprit, je ne suis pas sûr qu'il serait encore là. Non. Il serait parti ou serait transformé en fils d'AGN. Parce que vous n'avez pas les gens qui ont l'Esprit de Jésus. L'Esprit de vérité, le Saint-Esprit. Il aurait découvert que tu sers le diable. Que tu établis, que tu es établi sur un troupeau de pourceaux, sur un mauvais ministère. Vous ne pouvez pas accepter l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit qui révèle toutes choses. Impossible. Impossible. Donc, les fidèles dont tu te tardes d'avoir des fidèles, les enfants dont tu te tardes d'avoir les enfants, sont des personnes habitées par les esprits malins. Et c'est ça ton travail. De faire en sorte que ces gens-là gardent en eux ces esprits malins. Comme le fils prodigue prenait soin des pourceaux, toi tu prends soin de ces esprits malins. Tu leur donnes à manger. Mais tu donnes à manger à quoi? Qu'est-ce que tu donnes à manger? C'est que le démon mange. C'est que le démon mange. Le corps humain, la chair humaine. C'est ce que tu fais. Spirituellement parlant, voici ton ministère. Voilà. Tu t'occupes des démons qui sont dans la vie de tes soi-disant fidèles. Et c'est à eux qui viennent à manger la chair humaine. Peut-être des innocents qui ont été capturés, qui ont été envoûtés, qui ont été séduits. Peu importe là où vous trouvez ça. Ces éléments-là, vous leur donnez la nourriture. Mais sont ces pourceaux, ces esprits impurs à qui tu rends ces services-là. À qui tu donnes à manger. À qui tu donnes à boire. La chair humaine. La chair humaine. Alors donc ce matin, j'aimerais t'avertir. Il faut arrêter ce jeu-là. Tu dois arrêter ce jeu-là. Tu dois arrêter ces massacres. Tu dois arrêter ces services. Homme de Dieu, pasteur, apôtre que tu sois, femme ou homme, tu dois arrêter ça. Tu dois arrêter ces missions diaboliques. Tu utilises le nom de Jésus Nazareth pour servir les démons. Ça doit s'arrêter aujourd'hui. Sinon, tu seras frappé de mort. Sinon, tu seras frappé de mort. Vous voyez, les gens que Jézabel faisait tomber dans l'impudicité, dans l'impureté, par les aliments impurs, par l'impudicité, ces gens pouvaient servir comme étant adeptes de Satan, en recevant les esprits impurs, les esprits de pourceaux. Mais ces gens pouvaient aussi servir l'aliment. Il faut aussi servir l'aliment aux démons avec qui Jézabel travaillait, à Satan le diable. Dans l'Ancien Testament, Dieu repose ces choses aux enfants d'Israël. Tu es allé vers les nations étrangères. Les gens de Babylone, ces gens ont déjà fait venir des princes assis sur les chevaux, des choses comme ça, bien habillés, tout ça, avec des turbans sur la tête. Mais tu leur as donné à manger les enfants que je t'ai donnés. Les enfants que je t'ai donnés, tu leur as donné à manger. Dieu parle cela dans la Bible, dans l'Ancien Testament, aux enfants d'Israël. Les enfants que je t'ai donnés, tu leur as donné à manger. C'est ce qu'Israël faisait, spirituellement parlant. Et c'est la même chose qu'on continue à faire aujourd'hui. Ouais. Il faut que ça s'arrête. Et donc, les services diaboliques, ça doit s'arrêter. Les sacrifices doivent s'arrêter. Les sacrifices humains doivent s'arrêter. Doivent s'arrêter. Doivent s'arrêter. Voici la parole de Jésus Nazareth. Doivent s'arrêter. Alléluia. Ce n'est pas un ministère que nous exerçons, non. Ce sont des massacres que nous faisons. Ce sont des destructions de vie humaine que nous faisons. Ce sont des abominations, des sacrilèges, les profanations que nous faisons. Donc, il faut arrêter, il faut arrêter, il faut arrêter. Ce sont des gens qu'on sert Dieu. Non, on ne sert pas Dieu. On ne sert pas Dieu. On ne sert pas Dieu. Le faux parler en langue, soit disant qu'on a le Saint-Esprit. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous avez un esprit impur qui imite le Saint-Esprit. Il faut que ça s'arrête. Allez, cette comédie-là, allez vous repentir. Et voici pourquoi il y a l'espérance dans la parabole du fils prodigue. Parce que cet enfant qui était au service des pourceaux va repartir vers son père. Il va dire, mon père, j'ai péché colossal contre toi, j'ai pris une mauvaise décision. À ce moment, comme l'un des ouvriers. Et le père va à nouveau rhabiller son enfant, le réintégrer dans sa maison. Il y a l'espérance pour vous. La porte est encore ouverte. Vous voyez comme cette grille en face de moi là, la porte. Mais attention, la porte de jusqu'à ça va se fermer comme cette grille. Attention, il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher maintenant pour aller vers Jésus, confesser ses péchés, renoncer à ce faux service-là. Ne vous attachez pas aux vues sur YouTube, ces choses-là ne servent à rien. On est misérable, malheureux, on tue nos frères. Pour le service démoniaque, il faut arrêter ça. Est-ce que vous entendez, il faut arrêter ça. Donc les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, tous ceux qui sont tombés là, qui servent le diable dans l'apostasie, allez au pied de Jésus, cette fois-ci la parole du Seigneur, sinon ce sera un vent destructeur qui va vous balayer.
Qui va vous balayer? Je vous dis la vérité, qui va vous balayer? L'église ne va pas rester dans cette configuration. Non, impossible, impossible, impossible. La parabole des invités au souper. La parabole des invités au souper, il y a eu un premier groupe d'individus qui a refusé d'aller manger au souper. Mais après, il y a eu un deuxième, un troisième groupe d'individus. Deuxième, troisième groupe d'individus. Ceux gens qui étaient dans la rue ont accepté d'aller manger au souper. Donc l'église sera rebâtie. La sainte église sera rebâtie. La colonne de la vérité sera rebâtie. Attention. Mais vous, vous serez jetés dans les ténèbres dehors, comme le Seigneur je le dis. Vous serez jetés dans les ténèbres dehors. Sinon frappés de mort. Parce qu'aujourd'hui, la menace qui plane sur nous, c'est la menace de la mort. Le Seigneur je dis à Jézabel, je lui donne du temps. Elle fait que c'est répandu sur un petit. Si elle ne veut pas se répandre, je vais la jeter sur un lit. Un leader mort. Donc il faut se dépêcher. Laissez ces ministères-là. Laissez ces ministères. Vous pensez que les gens vous envient? Lorsqu'on voit spirituellement ce qui se passe. Vous pensez ça? Que Dieu ouvre les yeux à ses enfants? Que le Seigneur ouvre les yeux. Lorsqu'on voit un homme de Dieu avec un micro, mais on pensait que c'est un homme de Dieu. Non, c'est une bête qui parle. C'est un serpent qui parle devant l'estrade. Un serpent comme ça, en train de parler la parole de Dieu. Ouais. Et ça se démontre bibliquement par l'expérience de cette femme qui avait l'esprit de Python, qui parlait à Père Paul et Silas, qui disait c'est les vrais serviteurs de Dieu. Les hommes sont les vrais serviteurs de Dieu. Mais c'est une voix qui parlait des choses de Dieu qui étaient réelles. C'est vrai, Paul et Silas étaient des vrais serviteurs de Dieu. Enfin, pendant leur vie sur la terre. Alléluia. Et dans le témoignage des apôtres, sont des vrais serviteurs de Dieu. Mais la voix qui disait ça, la voix qui disait ça, provenait de quel instrument? De quel instrument la voix qui disait ça? Elle était de quelle nature? Si vous voulez, quelle nature? C'est une voix humaine ou une voix diabolique? Était une voix divine ou une voix satanique ou une voix démoniaque? Oui, on peut bien parler de Dieu. Mais il faut connaître l'origine de la voix, la nature de la voix qui parle de Dieu. Et les voix qu'on entend aujourd'hui ne sont pas les voix divines, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce sont les voix des serpents, ce sont les voix des pourceaux. Ça doit s'arrêter. Est-ce que vous entendez? La colère est grande, c'est pas possible. Les gens qui voient la puissance du sang de Jésus, qui détruit les yeux du diable, vous m'observez, vous tous là, vous m'observez. Vous voyez bien comment Jésus agit dans ma vie au travers de son sang, me purifie, me sanctifie, me relève. Pourquoi vous ne pouvez pas avoir foi dans le sang de Jésus de Nazareth? Pourquoi vous ne pouvez pas avoir foi dans son sang? J'ai qui pour m'aider? J'ai qui? Je n'ai personne. Monsieur le sang de Nazareth. Je ne suis pas arrivé. Je ne suis pas un homme de grande foi. Mais mes amis, lorsqu'on voit quelque chose marche, essayons cela. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. La parole de Christ nous dit déjà que le Fils pour lui qui paissait les troupeaux est reparti vers son Père. Mais ça doit aussi nous donner la foi que donc nous aussi on peut quitter le service satanique. On peut quitter le mauvais service, celui des démons, des pourceaux, pour repartir à Nazareth, là où nous étions. Pourvu que nous avions d'abord été enfants de Dieu. Parce que la parole du Fils pour dire, en fait, de façon globale, s'adresse à ceux qui sont tombés, qui étaient enfants de Dieu. Mais peu importe. Quand ils sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Quand nous ayons d'abord été enfants de Dieu, enfants de Jésus qui Nazareth, à partir du moment où nous sommes tombés, nous sommes tous tombés. On peut tous revenir à Nazareth ou venir à Nazareth pour la première fois. Il faut quitter le service de pourceaux. Il faut quitter le service de pourceaux. Arrêtez les vidéos sur le service de pourceaux. Les gens sont habités par les esprits malins, les esprits impurs, et vous glorifiez ça. Il n'y a pas le Saint-Esprit parmi vos fidèles, parmi vos frères, et en vous-même, il n'y a pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut quitter ça. Il faut laisser ça. Vous voyez? Voici pourquoi dans les assemblées, lorsqu'on rentre là-bas, on assiste aux réunions. Il y a une atmosphère de mort. Ou sinon, c'est la chair. On fait semblant d'avoir l'onction, on fait semblant d'être zélé pour Dieu. Non, c'est la chair. Des voix impures qu'on entend. Ouais, parce que Christ n'est pas là, parce que les gens ne sont pas convertis. Les gens ne sont pas convertis parce que Christ n'est pas là. La Bible déclare que un jour, le Seigneur Jésus sur la terre, étant fils de l'homme, est entré dans une synagogue. Et quand il rentre dans la synagogue, il y avait un homme qui était habité par un esprit impur, un esprit démoniaque. Il s'est mis à crier tout seul, lorsque Jean s'attendait. Écoutez bien, c'est une histoire vraie, que vous pouvez trouver dans les évangiles. Jusqu'à ça rentre. Cet homme commence à s'agiter. Parce que l'esprit en lui avait reconnu que non, là, il y a un autre esprit qui est rentré ici. Il y a l'esprit de Dieu qui est rentré ici. Il y a le Fils de Dieu qui est rentré ici. Il a commencé à s'agiter. Il a commencé à crier. Et ça va chasser cet esprit. Il a vu cet homme. Alors, si c'est pour dire que, mes amis,
Jésus-Christ est un temple au milieu de nous. Combien de personnes sont devenues des maisons d'habitation des esprits malins? Combien de personnes s'assemblaient? Étant donné que Jésus est un temple au milieu de nous, combien de personnes? Nous sommes devenus comme cet homme de Gadara, qui peut avoir des milliers de démons. Les démons ont donné pour nom légion. Parce que Jésus n'étant plus au milieu de nous. Quelle misère! Quelle misère! Quelle misère! Cependant, je vous ai dit que la parabole du fils prodigue est une porte d'espérance. Mais il faut se dépêcher pour aller vers Christ. Il faut que ça change. On peut libérer les esprits malins. On peut laisser le mauvais service. On peut redevenir enfant de Dieu. Puisque le Seigneur Jésus va rhabiller, dans la parabole, le Père va rhabiller le Fils, pour lui donner les vêtements. Il faut changer. Laissez ça, laissez ça. Est-ce que quelqu'un qui a pratiqué la sorcellerie, est-ce que quelqu'un qui a été au service de Satan peut quitter Satan et aller vers Christ? Oui, la parabole du fils prodigue le prouve. On peut quitter Satan et aller vers Christ. On peut quitter Satan et aller vers Christ. C'est démontré par la Bible. La foi vient de ce qu'on entend. Voici ce que la Bible dit. Maintenant, si vous voulez demeurer avec Satan au diable, faites le poceau, exercez le ministère, donnez la chaîne humaine aux démons, laissez les démons parler au travers de vous, vous serez frappés, vous êtes balayés. C'est pas ça l'église de Jésus. Jésus-Christ n'a pas créé cette église pour que les bêtes abominables puissent s'exprimer. Ah non. C'est pas ça l'église, attention. C'est pas ça l'église. Qu'est-ce que ça signifie? Hein? Ça devait quoi? Un marché. On peut prendre tous les païens du monde, ceux qui sont dehors sans convertir, non convertis, c'est ce qui se passe d'ailleurs, hein? Comme si on était dans les stades, ils venaient remplir. Et puis on va dire qu'on fait un culte. C'est ce qui se passe. Les assemblées sont remplies de non convertis, les gens qui ne connaissent pas Christ. Les gens qui sont habités par les esprits impurs, comme dans cette synagogue où Jésus est entré. Donc, il faut que ça cesse. Repentez-vous. Laissez les mauvais ministères, les hommes de Dieu. Ceux qui sont aussi dans les ministères de pourceaux, qui sont habités par les esprits malins, il faut aller vers Christ aussi. Tournez-vous vers Jésus Nazareth. C'est pas la peine de dire Alléluia, de commenter, de dire Alléluia, Dieu soit loué, homme de Dieu, d'encourager nos frères-là dans le mal, dans le mauvais service. Non, ne les encouragez pas. Hein? Comme la Bible dit, ne fortifiez pas les mains des méchants, amenez-les à se repentir. Il faut se repentir, il faut se tourner vers Christ. C'est pas la peine de monter les cathédrales, les grandes assemblées et dire que là, je suis parvenu. Mais une maison remplie de quoi? Remplie de bêtes abominables. Comme le temple de Jérusalem, qui était entouré d'une muraille sur laquelle il y avait des figures de bêtes abominables. Quand Ézéchiel va ouvrir la muraille comme ça, sous l'ordre de Dieu, il va dire, mais c'est pas possible. C'est moi qui rajoute. Il voit des figures de bêtes abominables autour de la muraille. Spirituellement parlant. Mais la journée, c'était des choses qu'on ne peut pas voir, parce que Dieu va lui ouvrir les yeux, c'est spirituellement qu'il voit ces choses-là. Oui. Si le Seigneur nous montrait toutes les abominations, les atrocités, les idolâtries que vous pratiquez dans les assemblées, soi-disant cathédrales. Mais les gens ne viendraient pas. Les gens ne viendraient pas. Les gens qui ont l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Donc aujourd'hui, voici la parole de Nazareth. Laissez les ministères diaboliques. Laissez des pètes de propos, de pourceaux, aller vers Nazareth. Et ceux qui sont habités par les esprits malins, vous aussi, allez vers Nazareth. Vous serez délivrés, comme l'homme de Gadara. L'homme de Gadara a été délivré. Vous êtes cet homme qui avait l'esprit impur. Donc arrêtez tout ça. Arrêtez tout ça. Repentez-vous. Sinon, c'est la mort et le temps de feu. Sinon, c'est la mort et le temps de feu. Est-ce que vous avez entendu? Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Si les personnes parmi vous sont touchées et que ces personnes ont besoin d'aide, des soutiens de la prière, je me tiens à votre disposition. Mon numéro de téléphone c'est 0758 48 711. Voilà, on va prier ensemble. Il agira. La femme qui avait l'esprit de Python a été délivrée. Lorsque Paul a dit à cet esprit de sortir d'elle, au nom de Jésus, tu seras délivré, mon frère, ma soeur, tu seras délivré. Tu seras délivré. Arrête de servir ces démons-là, leur donner la chair humaine, leur donner le sang humain. Tu vas finir les gens de ta famille. Vous avez donné vos femmes, vous avez donné les enfants, vous avez donné les fidèles. Mais c'est pas possible. La délivrance qui est là, elle est possible. La délivrance est possible. Bon courage.